j'ai mélangé deux cultures de musique. Depuis 1985 que je suis ici en Belgique, j'ai l'impression que les radios ici, les télévisions ici, il faut que je devienne qui pour que je passe convenablement. Il faut que je fasse la musique. Par exemple, quand j'avais fait cette même chanson que je sais, Courir, c'était en danse, je passais à RTL TV. Courir que je vais sortir maintenant, avec une forme, on ne sait pas comment on va appeler ça à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, c'était danse. Oui, ça c'est normal, elle peut passer à la télévision. Maintenant, avec cette formule ici, parce que je danse, ils ont dit que c'est la musique urbaine. La musique urbaine. Je ne sais pas pourquoi on passe le rap, on passe le jazz, on passe le... Et puis ceci, c'est la musique urbaine, donc RTL ne peut pas le passer, ou bien je ne sais pas quelle radio ne peut pas le passer. Je ne comprends pas quelle forme de musique que nous, Africains, qu'on peut faire ici pour que nous soyons acceptés. Tout le monde ne peut pas être tout le monde. Donc, chacun a son objectif de musique qu'il doit faire. Je pense qu'il faut qu'on a l'ouverture de la musique pour accepter un peu toute la musique, parce que tout le monde n'accepte pas aussi. On va jouer une sorte de musique que tout le monde est content. Il y a des gens qui cherchent aussi des... Donnez-leur ce qu'ils cherchent. Fais-les découvrir d'autres façons de chanter, d'autres façons de voix, d'autres façons de musique, quoi. Mais bon. Donc, je voulais avoir aussi, savoir un petit peu les musiciens, parce que je suppose que quand vous préparez un single, il y a des musiciens qui vous accompagnent. Est-ce que ce sont des musiciens uniquement africains? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même pas mal de musiciens, on va dire, européens, qui aujourd'hui sont dans cette culture qui est la culture africaine. Est-ce que vous faites appel à ce genre de musiciens, ou vous préférez travailler uniquement avec des musiciens d'origine africaine? Non, moi je travaille avec tous les musiciens. Je travaille avec tous les musiciens, blancs ou noirs. Et parce que pour moi, c'est ce mélange-là. Je peux apprendre à jouer le tam-tam à un blanc. Il va mettre un petit accent de chez lui. Et ça, ce petit accent-là, moi, j'ai besoin de ça. Vous voyez? Parce que si je reste seulement ferme avec mon accent, eh bien, bon, c'est-à-dire que je n'ai pas l'ouverture de musique, en musique. Et moi, je travaille avec tous les musiciens pour mélanger les accents. Ok. Et donc, je suppose que alors le projet de l'album, il va sortir plus ou moins quand cet album? Est-ce que c'est d'ici peu, ou ce sera à plus longue échéance? Ça sera d'ici peu, au début de l'année de 2016. Ouais, au début de l'année, vers janvier. Avez-vous d'autres projets en cours, d'autres spectacles prévus en dehors de celui du 21? Normalement, après celui du 21, je serai encore dans une autre université à Namur, que je vais aller aussi, pour les mêmes optiques, culture, musique. Et puis, bon, on attend, on verra l'évolution de ces deux singles, qu'est-ce que ça va prendre comme chemin. Et, en tout cas, pour moi, je suis content que la jeunesse africaine, parce que Radio Okapi, je suis passée, la jeunesse africaine comme vous me prenez aujourd'hui, avec Matongé TV, et puis il y a d'autres jeunes aussi. J'ai l'impression que maintenant, les jeunes, ils veulent prendre vraiment en main la maman. Est-ce que chanteuse et princesse maintenant. Vous pensez pas que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse que ce soit européenne ou africaine, est à la recherche peut-être de ses racines? Tout justement. La jeunesse est à la recherche de ses racines. Parce que, pourquoi? Je pense que la jeunesse est un peu
fatigués d'entendre la même chose. Ils veulent découvrir autre chose. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui est caché. Que peut-être que nous, les parents, on n'a pas osé de le montrer. Faute de quoi? Faute de la malintégration. Ou alors, on est perdu, on est en Europe. Eh bien, on va vivre comme eux, que nous ne serons jamais des Européens. On est Européens parce qu'on est là, mais on ne changera pas notre façon, notre culture à la culture européenne. Ça, c'est difficile. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a cachées pour les enfants, qu'on n'arrivait pas à dire. Qu'est-ce que mon enfant va me dire? Si je lui dis ça, est-ce que mon enfant va accepter? Est-ce que mon enfant qui est déjà un grand intellectuel ou bien qui a appris autre chose ici, est-ce qu'il va accepter? Mais là, maintenant, dans ces années, j'ai compris que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes cherchent à comprendre ce que leurs mamans, les parents n'avaient pas dit. Et c'est grâce aux artistes peut-être comme nous qui racontons des choses en racontant, en chantant aussi, que ces enfants-là, parfois, ils sont illuminés comme ça quand ils t'écoutent. Ils sont contents. Et moi-même, en même temps, je suis content. Je dis, ah, mais je ne pensais pas que les jeunes comme ils allaient être contents d'écouter ce que moi j'ai dit. Alors ça m'a vraiment beaucoup motivé ces derniers temps. Alors, merci beaucoup. Ce que je voulais vous demander encore une question, madame. Est-ce que, j'ai remarqué que votre public est tourné beaucoup vers la jeunesse et vers les universités, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse vous voir en dehors des universités, en dehors de cela, pour peut-être qu'il y a une autre jeunesse qui ne va pas à l'université et qui pourrait avoir envie de vous découvrir? Comment on peut faire pour qu'on puisse vous contacter pour pouvoir organiser des choses dans ce sens-là? Mais moi, je suis là, je pense que déjà avec Matongue TV, ils vont me trouver. Avec d'autres jeunes qui vont me rencontrer maintenant, ils vont me trouver. Je pense que maintenant, je suis partie vraiment pour la jeunesse. Je suis partie parce que chez moi, on dit que un vieux qui meurt dans un village, c'est comme une bibliothèque qui est partie. Donc, je ne vais pas partir comme ça sans donner ce que j'ai dans ma tête, à moi, à la jeunesse qui suit. Donc, avant que je termine ma mission sur la terre, je voudrais donner. C'est vrai que je n'ai plus 20 ans, mais le peu de temps que je peux vivre encore, je vais partager ça avec la jeunesse. Parce que je veux vraiment encourager la jeunesse. Il y a les jeunes qui sont perdus, il y a les jeunes qui sont désespérés, qu'ils ne doivent jamais désespérer parce qu'ils ont tout le temps de construire leur vie. Et si à l'âge que j'ai, je peux encore espérer quelque chose, de donner, de faire découvrir, alors eux, ils en ont encore beaucoup de temps à faire découvrir et à comprendre. Alors, c'est ça que mon message que je vais passer tout le temps à la jeunesse, c'est de ne jamais être découragé quand le temps est dur. La dureté, c'est pour grandir, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Princesse Bila, d'être venue sur notre chaîne et de nous avoir accordé cette interview qui nous a fait découvrir un peu votre univers musical, votre univers de conteuse, univers artistique. Et on vous souhaite grand succès pour le 21. Et puis voilà, nous vous souhaitons bonne route et que vous reviendrez bientôt nous voir, très bientôt sur notre chaîne pour d'autres interviews et d'autres annonces de vos nouvelles actualités. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, TV Matongue. En tout cas, je suis très contente de passer ici chez vous et que vous m'avez accueilli. Vraiment, merci, merci, merci.